Salut les gens, alors aujourd'hui, comme promis, on va bosser un petit peu tout ce qui est coup de pied, d'accord? Donc le but ici n'est pas du tout de faire des coups de pied sautés ou des high kicks comme on pourrait dire. C'est vrai qu'effectivement dans le Fiori il y a quelques petites techniques qui sont bien sympas. Je voulais vous le faire bosser parce que encore une fois, mobilité, 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 mobilité. Et comme ça, ben, vous avez une petite vidéo pour répéter vos mouvements, vous aurez pas mal de petits messages avertisseurs et ce genre de choses. Cependant, on va commencer par trois allers-retours de pas de base. Et c'est parti. À vous, vous connaissez le drill, ça permettra de vous échauffer, ce genre de choses, bla bla bla. Enjoy! Voilà, maintenant que vous êtes échauffé, on va attaquer un peu plus les coups de pied concrètement. Alors, prenez le temps quand même de regarder la vidéo, de bien décomposer vos mouvements. J'insiste sur plusieurs points. Donc, Généralement, si vous commencez vos coups de pied avec vos hanches qui sont alignées comme ça et vos pieds en parallèle, bah, généralement vous allez vous faire mal au bout d'un moment. Donc pensez toujours bien, l'idée étant de vos hanches peuvent faire 90 degrés, d'accord? Donc ça c'est quand vous êtes en canard avec vos petites pattes. Une fois que vous faites votre coup de pied, la mécanique est à peu près la même. Donc c'est-à-dire que si vous démarrez en frontal par rapport à quelqu'un, l'idée est de décaler pour pouvoir frapper avec l'autre jambe, d'accord? Que ce soit comme ça, ou encore comme vous le verrez sur une extension. D'accord? Donc à ce niveau-là, faites bien gaffe. Autre paramètre aussi, quand vous donnez votre coup de pied, l'une des raisons pour laquelle on se fait souvent mal aussi, c'est parce que, en gros, votre pied n'est pas aligné avec votre genou. Donc, je vous fais une image. Donc, imaginons ça, c'est votre gros pied, d'accord? Et là, derrière, c'est votre genou. Et en gros, si vous voyez donc votre genou aligné avec votre pied, ça va. Mais si vous voyez votre genou qui fait ça par rapport à votre pied ou ça, ben, c'est que c'est pas bon, d'accord? Alors là, ici, on échauffe, enfin, on travaille comme on va le faire gentiment ici. Si vous le faites en mécanique tranquille, ça va aller. Une fois que vous allez commencer à envoyer de l'impact, vous allez vous prendre la répercussion directement dans le genou et c'est vraiment hyper désagréable. Autre petite précaution aussi, quand vous le faites doucement et souplement, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous commencez à envoyer de l'impact, pensez à durcir en fait votre jambe au moment de l'impact. C'est comme quand vous frappez avec une épée, vous frappez pas mou. Hein, sinon, je pense que vous comprenez à peu près le message. Mais l'idée, effectivement, c'est qu'à l'impact, ben, j'ai quelque chose qui se déploie et il faut que mon muscle se tende. Si vous faites pas ce travail-là, vous risquez de vous faire à nouveau mal, ce que j'aimerais éviter. Je vous laisse, on va commencer donc par tout ce qui est un petit peu plus coup de pied horizontaux. Alors moi je l'ai fait à hauteur de hanche parce que voilà j'ai un peu plus l'habitude, je pourrais le faire encore plus haut mais c'est pas l'objectif ici. Donc n'hésitez pas, si la hanche c'est trop dur pour vous, diminuez parce que de toute façon les objectifs qu'on va voir par la suite, l'objectif sera de viser plus bas, ça va? A tout de suite, vous me le faites 5 fois à gauche, 5 fois à droite et ce sera parfait. Ok, on est parti donc sur l'exercice suivant. Donc cette fois-ci, on n'attaque pas un coup de pied horizontal, on attaque un frontal. Alors les frontaux, il y a deux manières de les faire. Donc comme vous pourrez le voir sur la vidéo, soit ça va être ce qu'on appelle un fouetté, donc c'est une attaque qui vient plutôt par le bas, soit ça va être pour un poussé. Alors pour ceux qui ont déjà vu notamment les vidéos de Béour, ils sont des fanas des poussés, parce que l'objectif étant de repousser généralement l'adversaire dans une barricade pour pouvoir continuer à le maraver par la suite. Ça va? Le coup de pouet fêté est un peu plus vicieux dans le sens où généralement c'est un coup qui vient par le bas. Et donc vous le devinez assez bien si vous devez taper par exemple dans la rotule de quelqu'un ou dans l'entrejambe, même en dessous d'une armure, c'est une attaque qui passe très bien, d'accord? Ce qui sera d'ailleurs l'objectif d'un des exercices que nous allons voir par la suite. On est reparti. Faites à nouveau attention voilà, à toutes les mécaniques dont j'ai parlé. 5 fois à gauche, 5 fois à droite. C'est à vous.
Ok, on est parti pour le troisième type de coup de pied. Alors, c'est un mix concrètement des deux autres, d'accord? Donc c'est une extension, mais il y a un côté où votre corps va devoir se pencher un petit peu pour pouvoir faire le coup. À nouveau, l'objectif n'est pas de viser en hauteur, d'accord? Donc visez vos hanches. Si vous arrivez déjà jusque-là, c'est très bien. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Visez juste au niveau des jambes, ce sera déjà un très bon début. À nouveau, faites gaffe à vos déplacements, à vos placements surtout. Faites-le moins bien 5 fois à gauche, 5 fois à droite, et je serai content. Voilà, maintenant qu'on a fait un petit peu ces exercices-là, on va aller réintégrer concrètement des exercices un peu plus médiévaux. Donc on va reprendre notre lame gentiment. Le premier exercice qu'on va faire ici, c'est donc une technique que Fiori faisait. Donc ce qu'il explique, c'est que concrètement, quand vous êtes dans un rapport de force avec quelqu'un, ce qui se passe, c'est que généralement, bah, soit il a le dessus sur vous, soit c'est l'inverse. Et il dit il vaut mieux que ce soit plutôt l'inverse. Euh, Maintenant, si vous ne parvenez pas à vous défaire de cette situation, bah, l'une des manières de le faire concrètement, c'est d'envoyer un coup de pied en fait dans votre adversaire. Alors il dit concrètement la rotule ou les parties génitales. Une fois que c'est fait, ben, en gros on remet une petite frappe au niveau de la tête et généralement ça fait déjà très bien le café. Donc ici, dans cet exercice que j'ai fait, je l'ai fait du côté gauche, histoire que vous puissiez avoir un bon visuel en fait sur la mécanique. Donc n'hésitez pas à le faire à droite. Juste, je vous préviens, si vous le faites à droite, vous allez probablement devoir frapper avec votre jambe gauche, et c'est pas celle avec laquelle on est la plus à l'aise. Donc, à vous de voir comment vous le sentez, mais en tout cas, vous allez me le faire 10 fois à gauche et 10 fois à droite. Ok, on va attaquer le deuxième exercice. Donc ici, on repart sur la frappe horizontale pour le coup de la jambe. Donc je vais démarrer simplement. Mon idée est d'aller chercher un contact avec mon adversaire. Une fois que c'est fait, en gros, je lui saisis l'épaule et je lui fais un tacle. Alors, je lui fais pas, je précise, je ne lui fais pas un tacle au football, d'accord? Donc, bon, ça c'est votre pied à peu près. Donc, je ne viens pas avec cette partie frappée. Je viens vraiment me servir j'aime pas le dire votre tibia, mais concrètement, si vous avez un tibia d'armure, il n'y a pas mieux en fait au niveau résistance. Donc ici, on peut se le permettre. L'idée étant de, en fait, plier la jambe de votre adversaire et de se servir de l'effet de levier pour le faire tomber, d'accord? Donc, comme vous pouvez le voir à la fin, je fais un petit mouvement pour le terminer. Si je voudrais vraiment le faire proprement, normalement, je reste face à mon adversaire, mais là, j'ai personne et j'avais envie de m'amuser. Ça va? J'espère que vous serez indulgents. 10 fois, essayez de le faire à gauche et à droite, comme ça fait bien travailler vos mécaniques, et à tout de suite. Donc voilà, nous allons attaquer le dernier exercice. Alors c'est un exercice qui est présenté par Fiori de la manière suivante, c'est-à-dire que dans l'une des situations que nous avons vues ici, bah, l'adversaire était suffisamment proche pour qu'on puisse le saisir, donc c'est limite nous qui montons au contact en fait. Dans le second cas ici, supposons que l'adversaire est plus loin et donc il n'y a pas de possibilité de pouvoir le prendre. Donc à défaut de le saisir lui, bah, on va saisir sa lame, en tout cas une partie de sa lame, et on va lui envoyer une frappe dans la rotule. Donc concrètement, bah, si votre coup passe, bah, votre adversaire est neutralisé. Enfin neutralisé, voire très fortement incapacité, ce qui vous facilite la suite du travail.
On est parti pour 10 fois aussi, je vous laisse voir à votre aise. Prenez généralement bien le temps de voir la mécanique et puis de la faire, s'il vous plaît. Amusez-vous bien et à tout de suite. Ok, voilà, c'était les derniers exercices pour aujourd'hui. Je voulais faire une petite vidéo sur tout ce qui était mécanique de jambes. Parce que bah, généralement, quand on est au début d'un combat, on peut se permettre de le faire. Quand on est dans le cadre d'un duel, on peut se permettre de le faire aussi. Moi, je me rappelle de Samuel Bootsman, par exemple, qui l'a fait à Sterkov, et on peut voir que ce sont des choses qui sont régulièrement utilisées en BO. Maintenant, il y a ce que je vous apprends encore une fois, et il y a ce qu'on va rencontrer sur le terrain. N'oubliez pas que on n'est pas face à des ennemis, on est avec des partenaires, et donc certaines des techniques que l'on vous montre doivent être prises avec du recul, et surtout, oui, ben, je vous fais confiance, donc rendez-moi l'appareil s'il vous plaît, histoire que nous puissions continuer à travailler joyeusement. Voilà, comme vous pouvez le voir, je suis en mode je cours parce que je viens de rentrer du boulot et je fais très vite la vidéo, donc voilà. À la prochaine, portez-vous bien et on arrive bientôt à la fin, ça fait plaisir.